Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes qui se nomme Les Proies et c'est réalisé par Sofia Coppola. L'histoire, nous sommes en fin de guerre de sécession et en fait un pensionnat de jeunes filles du camp sudiste va se retrouver à devoir recueillir un soldat du camp nordiste qui en fait a déserté le front et qui cherche à trouver refuge. Et c'est comme par hasard dans le pensionnat. À l'annonce du projet, il y a une communauté de fans du long métrage de Don Siegel des années 70 qui n'a pas trop aimé en fait le fait que Sofia Coppola reprenne cette histoire qui est adaptée donc d'un best-seller de Thomas Cullinan. Et pour le coup, le projet a toujours intrigué en fait parce que Sofia Coppola c'est plutôt une auteure qui a flirté avec le drame et la divagation de l'être humain, généralement ancrée dans notre époque. Elle s'est rarement détachée en fait de ce moment-là. Et le fait de la voir revenir à une époque plus contemporaine avec des costumes et un groupe de personnages voilà, plus cloîtrés et moins en pleine divagation, ça a interrogé beaucoup de monde. C'est pas le passage à Cannes qui a arrangé ça parce que le film s'est pas fait descendre mais a interrogé beaucoup de personnes. Et lorsqu'on voit le long métrage, on peut comprendre. Les Proies, c'est le genre de long métrage duquel on ressort pas du tout convaincu, où on a beaucoup de questions qui nous font remettre énormément de choses qui viennent de se passer devant nous. Et c'est le genre de long métrage où on a la sensation en fait que Sofia Coppola a atteint les limites de son cinéma. Et que là, un peu à la manière de Xavier Dolan l'année dernière, elle doit se remettre en cause pour avancer et offrir quelque chose de neuf. Il y a un souci parce que on ne sait pas en fait quel est le matériel qu'elle cherche à adapter. Elle n'adapte pas totalement le roman de Thomas Cullinan, et elle n'adapte pas totalement le screenplay qui avait été écrit dans les années 70 de Irene Kamp et Albert Matz. Elle fait un hybride entre les deux. Et résultat, on se retrouve avec des thématiques du roman qui vont avec des thématiques du film qui ne se retrouvent pas en fait au sein de ce long métrage et du scénario qu'elle a composé. Sofia Coppola vient d'écrire un film qui, en termes de pure dramaturgie, manque de solidité. Les personnages ne sont pas attachants parce que elle n'arrive pas justement à faire ce qu'elle arrive à faire d'habitude, c'est-à-dire les ancrer dans leur temps, leur donner une base dramatique et existentielle assez forte pour que, au-delà de l'histoire, on arrive à les voir se projeter. Là, ça n'est jamais le cas. Ces personnages sont cloîtrés, ce qui aurait pu être une idée, vous allez me dire. Le seul souci, c'est que derrière, on ne comprend aucune des motivations des personnages. En fait, il faudrait voir, au travers de ces personnages, un ensemble. C'est-à-dire que chacune de ces femmes représente un modèle féminin, ou en tout cas, une idée qu'on se fait de la femme à un certain âge. On voit clairement le groupe découpé en trois parties. L'innocence, la découverte et la maturité. L'innocence, elle est dans la compréhension en fait de l'arrivée de cet homme. Et elle cherche à le comprendre et à voir ce qu'il fait là. La découverte, elle est dans le désir. Elle est constamment en train de se dire « cet homme m'attire ». La maturité, elle se projette avec cet homme. Elle se dit « pourquoi pas ». Et il y a la bascule dramatique, et alors là, difficile de donner de l'envergure à ces personnages. Et difficile en fait de cerner où Coppola veut les emmener. Il y a une forme de cynisme qui se dégage de l'écriture, mais c'est pas complètement assumé. Il y a un côté film de genre qui va pas jusqu'au bout, c'est beaucoup trop bordélique en fait en termes de narration et d'envie, que résultat on ressort du film mais en train de se dire qu'est-ce qu'elle a voulu raconter Sofia Coppola. Il y a du religieux au cœur du film, mais c'est amené de manière tellement bâtarde qu'on ne sait pas dans quelle direction elle veut complètement l'emmener. Il y a tout simplement un travail autour des personnages féminins, mais ici, aucun de ces personnages féminins n'est creusé, ce qui fait qu'en fait, on se dit « Waouh, c'est la première fois que Sofia Coppola n'arrive pas à faire un personnage féminin intrigant ou fascinant. Ce sont que des personnages insipides, vaguement mystérieux, mais sans plus. » C'est un film duquel on ressort, on se dit « Sofia Coppola, elle a pondu une coquille vide. » en termes d'écriture, mais vraiment. Ce qui n'est pas le cas de la mise en scène. Alors la mise en scène, on comprend totalement le prix, mais il est plus dû à la photographie de Philippe Le Sourd que vraiment à la scénographie de Sofia Coppola. Sofia Coppola, elle maîtrise plutôt bien son cadre. Elle arrive vraiment à composer des images qui se cristallisent dans l'esprit du spectateur et qui nous hantent à la fin du visionnage. Là-dessus, elle a vraiment fait des images qui sont d'une beauté hallucinante et qui ont un message derrière. C'est pas uniquement des images qui sont belles, c'est des images qui crient quelque chose au spectateur, qui parle de quelque chose, qui décrit un rapport, qui décrit une situation, qui décrit un contexte. Il y a un très joli travail du son également, où on sent vraiment
une espèce d'ambiance pesée autour de ces personnages. On entend les canons de la guerre de sécession tonner constamment en fond, et ça annonce l'orage qui arrive, ça annonce ce moment où leur petit cocon de sécurité à ces femmes va être bouleversé. C'est hyper intéressant. Mais vraiment, la photo de Philippe Lesourd, c'est ce qui rend le film beau. La photo, elle est sublime. Philippe Lesourd, il a fait un travail de direction de la photographie. Les lumières, le travail de la fumée, le travail de l'impact du cadre sur le spectateur, la dimension des cadres. Rien que le fait que ça soit en 1.66 et pas en 1.85 comme la plupart des films qui sont tournés en flat, ça renferme le cadre, ça enferme ses personnages, c'est hyper intéressant. Et là-dessus, on sent des vraies idées. Mais derrière, ça n'a pas forcément l'impact que ça devrait avoir sur le spectateur. Comme je l'ai dit, c'est cynique et ça a tendance à faire rire là où ça devrait avoir une ambiance extrêmement anxiogène, ce qui rend le tout vraiment bâtard. C'est le mot en fait qui ressort à la fin des proies. C'est bâtard, quoi. C'est vraiment bâtard. Alors qu'il y avait des idées. Et il y a quand même des sacrées idées de casting, parce qu'au niveau du casting, foutre Kirsten Dunst, Nicole Kidman et Elle Fanning en tête, c'était une idée culottée. Le tout avec Colin Farrell, pourquoi pas. Mais Nicole Kidman, Kirsten Dunst et Elle Fanning ne fonctionnent pas du tout. Colin Farrell est hallucinant. Lui, il est grandiose du début à la fin du film. Mais les trois actrices sont complètement à côté de la plaque. Nicole Kidman, elle est dans la parodie. Elle se caricature. Elle n'arrive pas à faire décoller son personnage. Elle Fanning, extrêmement bâtard comme interprétation. À mi-chemin entre le très mauvais goût et les bonnes idées. Et Kirsten Dunst est complètement absente. Elle est fantomatique dans ce film. Vraiment, elle ne marche pas. Alors que Kirsten Dunst, c'est la grande habituée du cinéma de Sofia Coppola. Et Elle Fanning, c'est grâce à Sofia Coppola qu'elle a réussi à décoller. Mais alors là, on ressort des proies juste sur une corde raide. À se dire, il y a des bonnes idées. C'est hyper mal écrit. C'est beau. Je comprends pas. On ressort du film vraiment coincé entre deux murs. À se dire, à quel moment je dois comprendre ce film? Qu'est-ce qu'a voulu faire Sofia Coppola? Donc en fait, les proies de Sofia Coppola, c'est une question qui vous est ouverte. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous n'allez pas aimer ce film? Et là, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Parce que moi, je le trouve vraiment juste moyen. Rien de plus, rien de moins. A plus.